Votre émission Adrénaline Gascogne vous est présentée par le Centre Leclerc de Mont-de-Marsan. Aujourd'hui, je suis avec Costa Ramon. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes tout jeune champion de France écarteur de la course landaise élite, pas qu'on ne se trompe pas, parce que vous êtes jeune quand même dans le métier. Oui, j'ai attaqué la course landaise en 2017. J'avais 19 ans et donc là, c'était ma 6e année de course landaise. Et votre premier championnat? Oui, premier championnat donc, de France. On peut dire que c'est un coup de maître. Premier championnat, champion de France. Ah oui, c'est sûr. C'est une réussite et j'en suis très content. Oui. Alors, si on regarde, vous arrivez en 3e position à l'escalote. Donc, on sait que l'escalote, c'est le classement sur toute une saison. Dans quel état d'esprit vous arrivez à ce moment à Aire-sur-Adour pour gagner? Vous y pensez ou c'est vraiment un objectif? Oui, bien sûr. L'objectif principal, c'était la victoire. Après, voilà, c'est un championnat, c'est la compétition d'un jour. Donc, c'était ouvert pour les 6 participants. On va faire un peu le parcours de votre parcours pour qu'on vous connaisse mieux. Donc 2017, vous avez 19 ans. Vous ne vous lancez pas comme ça dans la course landaise, il y a bien une raison qui vous a attiré. Oui, c'est ça, j'ai toujours aimé la course landaise depuis tout petit. Mes parents m'ont amené aux courses landaises depuis tout petit. Puis j'ai commencé à faire des jeux et des écarts devant des petits veaux. Et puis ensuite sur des vaches au fait de mon village à Peyre pendant quelques années. Et ensuite c'est en 2017 où j'ai réellement commencé en prenant une licence chez Jean-Louis Daïris. Donc chez Jean-Louis Daïris, vous prenez une licence, ok, je vous suis, mais moi je ne me vois pas comme ça parce que j'ai fait 3-4 fois autour des veaux les gestes comme on peut voir tous les enfants faire. Il y a une formation, comment vous apprenez les écarts, comment il faut faire, le bétail, comment on l'évalue, comment vous avez appris toute cette partie-là? Ben alors j'ai signé ma première licence donc chez Jean-Louis Daïris, mais l'hiver je faisais les séances d'entraînement avec l'école taurine, donc l'école taurine de la Fédération française de la course landaise. Et donc voilà, c'est l'hiver où j'ai commencé avec eux et ensuite l'été suivant j'ai commencé avec l'équipe de Jean-Louis Daïris. Vous vous souvenez de votre première vache, la première que vous avez écartée officiellement? Oui, je m'en souviens. Ouais. C'était en 2013 aux arènes de Peyre toujours. Et donc voilà, j'ai fait ça pendant de 2013 à 2017, je faisais 2-3 écarts pour les fêtes de mon village. Et 2017, une fois que vous avez fait l'hiver avec l'école taurine, vous allez chez Daïris, votre première sortie, vous vous en souvenez, c'était où? Oui, je m'en souviens, c'était avec l'école taurine toujours et avec les vaches de Jean-Louis Daïris. Et donc c'était du côté de Nérac. Et quelle sensation quand on est là confronté la première fois à une vache, qu'est-ce qui passe dans la tête à ce moment-là? L'adrénaline, de très très bonnes sensations. Donc j'avais déjà écarté les vaches, mais là c'était vraiment ma première course. Donc en tenue, et voilà, on avait fait la journée au comité. Et donc voilà, c'est vraiment tout l'aspect de la course landaise qui se lie, et donc c'est de très très bonnes sensations. Et là vous savez que vous allez vouloir continuer, que vous allez vouloir être un jour champion de France? Ouais, bien sûr, et ça a toujours été un rêve depuis tout petit, mais bon, forcément quand on se lance, on n'y pense pas, on va d'abord apprendre, découvrir, et c'est plus tard que les objectifs viennent. Donc 19 ans, 2017, on est en 2023. Vous avez un parcours assez linéaire pour monter en puissance, comment ça s'est passé? Oui, j'ai fait ma première année du coup en seconde chez Jean-Louis Daïris, et ensuite la saison suivante je suis monté en équipe de formelle. Mais voilà, j'ai pas grillé les étapes et on a fait petit à petit. On démarre en seconde, je crois que tout le monde démarre en seconde, personne ne démarre en formelle directement, parce que la différence c'est la qualité du bétail, c'est le savoir. Qu'est-ce qui fait la différence entre formelle et seconde? C'est-à-dire que la formelle, ce sont des courses de compétition, de challenge, où voilà, bien sûr les coursières sont peut-être un peu plus compliquées. Il y a plus de courses en formelle généralement. Donc voilà, c'est vraiment la compétition. La seconde, c'est comme vous avez dit, c'est là où on débute généralement. Donc voilà, on ne va pas écarter n'importe quelle coursière. C'est plutôt une mise en bouche, on va dire, pour apprendre à écarter. Alors vous arrivez en formelle, vous faites votre parcours. Comment on se situe dans une ganaderia? Parce que chez Daïris, c'est quand même une des meilleures, c'est assez structuré. Donc comment vous arrivez dans cette équipe? J'arrive, voilà, je suis tout jeune, c'est la découverte, hein, même si j'avais fait une année en seconde. La formelle, c'était la découverte. Puis j'étais vraiment très très bien entouré. Je remercie voilà,
l'équipe avec qui j'étais à mes débuts, et ils m'ont très bien conseillé, ils m'ont encouragé, ils m'ont vraiment appris les bases de la course hollandaise. Et comme je disais tout à l'heure, on n'a pas brûlé les étapes. On a fait vraiment petit à petit et ensuite c'est monté crescendo. Alors on arrive en 2023. Avant, vous avez commencé à gagner des concours. Comment ça s'est situé, cette progression En 2017, j'avais gagné le championnat des jeunes. Et ensuite, en formel, j'ai participé à quelques concours petit à petit. Et donc, voilà, j'en ai fait quelques-uns, que ce soit en 2019 ou juste après le Covid. Et donc, voilà, ça permet de gagner un peu d'expérience. Alors, on arrive en 2023, c'est une grande année qui vous ouvre plein de portes parce que vous avez gagné à Jetmont, vous gagnez quand même le concours landais d'Aqua, c'est pas rien de gagner un Dax. Et puis vous arrivez à Aire-sur-Adour, vous devenez champion de France. Saison plus que remplie. Oui, c'est sûr. Très bonne fin de saison, je dirais. Elle avait moins bien commencé parce que j'étais pas en forme physiquement ni dans ma tête. J'avais un peu perdu confiance, j'avais quelques doutes. Donc j'ai eu un peu de mal à remonter la pente et c'est vraiment qu'en fin de saison où j'ai réussi à remonter la pente et à vraiment reprendre plaisir. Alors, comme vous dites, l'hiver, on ne travaille pas, entre guillemets, je m'entends. Qu'est-ce qu'on fait pour s'entretenir, puisque là, il n'y a pas de contact avec le bétail? Non, l'hiver, non, il n'y a pas de contact. Moi, personnellement, je fais du basket. Et voilà, généralement, chacun fait un sport, que ce soit le rugby, le foot ou le basket ou autre. Et ensuite, avec donc notre équipe de la Ganaderia d'Iris, on s'est entraîné au gymnase d'Agenmo où tous les mardis on se retrouvait pour faire du physique, pour répéter la gestuelle et pour garder la condition physique. Parce qu'il faut bien que les gens comprennent, c'est qu'il faut être hyper au point sportivement parce que ça va vite. Oui, ça va vite, puis voilà, c'est un sport où il y a malheureusement des coups, donc il faut être prêt physiquement à encaisser les coups et à encaisser la répétition des courses, parce que l'été les courses s'enchaînent, et donc voilà, c'est pour ça qu'il faut être prêt. Une saison, c'est combien de courses à peu près par an? Ça peut être 30 comme 40 courses, ça dépend si on fait des concours, si on fait quelques courses sur la côte, mais généralement, du moins pour notre équipe, c'est environ 30-35 courses. On en vit de la course landaise? Non, on n'en vit pas, non. Personne n'en vit. Vous travaillez, vous êtes étudiant? Oui, je travaille à Maïsadour. Je suis assistant logistique au service export. Donc on va arriver à Aire-sur-Adour, tout doucement, l'air de rien. Comment, dans quel état d'esprit vous dites je veux gagner, mais entre le dire et le faire, est-ce que vous avez eu une préparation dans la semaine différente des autres semaines où on sent une pression supplémentaire? Oui, on sent une pression supplémentaire, mais je n'ai pas fait de préparation particulière. Je suis arrivé au championnat un peu diminué physiquement, parce que j'avais une douleur au bassin qui m'handicapait, donc sur ça j'étais un peu inquiet. Mais voilà, quand même d'un côté, j'avais toujours cet espoir de faire du mieux possible. Alors, on prend des coups, vous le dites, on rencontre des animaux qui sont intelligents. La grande surprise de tout le monde, quand on commence à regarder la course landaise, on s'aperçoit qu'il faut que l'homme soit intelligent pour analyser ce qui se passe. Mais en face, vous avez des gens qui réfléchissent, des animaux qui réfléchissent. Expliquez-nous comment vous établissez un rapport avec cette vache, justement. Oui, bien sûr, la vache, c'est un animal très intelligent. Au début, quand elle sort dans l'arène, elle est un peu perdue. Donc c'est pour ça qu'on les débute sans corde, on appelle ça des vaches sans corde. Et puis ensuite on leur met une corde parce qu'elles commencent à comprendre le jeu de la course landaise et le jeu de l'esquive. Et puis à force de faire des courses, c'est comme nous, elles engrangent de l'expérience et elles comprennent tous les vices de la course. Alors quand on arrive à Aire-sur-Adour, il y a les meilleurs écarteurs, mais il y a aussi en face les meilleures vaches, c'est-à-dire des vaches qui ont du métier. Oui, exactement, ce sont les vaches les plus réputées, les meilleures vaches des 4 Ganaderia. Alors, est-ce que ça fait monter la pression, justement, parce que vous savez que ces vaches-là ne vont pas vous donner le droit à l'erreur? Ah non, c'est sûr, elles ne nous donnent pas le droit à l'erreur, donc on les connaît plus ou moins, on les a déjà affrontées en concours, on les voit dans les courses précédentes, donc on sait plus ou moins leur comportement, pardon. Et donc voilà, il faut arriver à les travailler justement pour pas qu'elles nous attrapent. On finira par le championnat en lui-même et on regardera les derniers écarts parce que je crois que ça a été un moment intense. Avant d'attaquer le championnat, maintenant que vous êtes champion de France, est-ce que vous avez senti un statut différent, un regard différent autour de vous? Inconsciemment oui, parce que
Parce que dans la tête, on se met peut-être un peu la pression pour la saison prochaine, mais je vais essayer de l'aborder le plus sereinement possible et essayer tout simplement de ce que je sais faire du mieux possible, c'est-à-dire écarter comme je sais faire. J'ai essayé de ne pas me prendre la tête parce que j'ai remporté ce championnat. Je vais essayer de l'aborder le plus sereinement possible. Ouais, mais vous allez en vouloir d'autres. Ah oui, bien sûr. C'est sûr que on y prend goût, ça donne envie, oui, c'est sûr. Donc, est-ce que justement vous allez préparer votre saison différemment parce que vous savez qu'il y a le championnat derrière? Une fois qu'on en a réussi un, est-ce qu'on veut regarder un peu différemment? Non, pas spécialement. Je vais aborder la saison comme la saison dernière. Et puis, avant de repenser au championnat, il y a une saison avant à faire où il y aura de nombreuses courses à passer. Et donc voilà, le championnat il est passé. Bon, je l'ai remporté, tant mieux. Mais le prochain, on n'y est pas encore. Et je vais d'abord penser à la saison prochaine qui arrive. Est-ce qu'au niveau, à l'intérieur même de la Ganaderia, des champions de France, ça change un peu votre statut? Ça va donner des obligations et des avantages? Oui, peut-être. Mais après, voilà, on est une équipe vraiment très homogène, une équipe très complète. Où donc, forcément, on a tous envie de se qualifier pour le championnat. Donc, c'est un bien pour l'équipe. On est tous compétiteurs. Donc voilà, on va se pousser les uns et les autres pour en tirer le meilleur. Vous faites partie d'une Ganaderia, mais je pense qu'il y a tout un environnement. Est-ce qu'il y a des gens qui comptent plus que vous, plus que d'autres dans votre entourage? Ouais, bien sûr, on ne peut pas réussir tout seul. Donc à la base, on est une équipe, on est une quadrilla. Donc voilà, c'est pour ça que je voudrais remercier l'ensemble de la quadrilla et mon ganadère, Jean-Louis Dairis. Parce que comme je disais tout à l'heure, j'ai vécu un début de saison compliqué, où j'étais pas du tout en forme, et c'est justement grâce à ces personnes-là où j'ai réussi à remonter la pente. Ils m'ont toujours encouragé, soutenu. Et donc voilà, on est vraiment une équipe soudée. Et ensuite, je veux également remercier mes parents et ma copine qui sont là au quotidien pour m'épauler. Ça ne doit pas être facile justement pour vos parents et votre copine de vous voir rentrer dans l'arène. Est-ce qu'elles vous ont déjà plus ou moins demandé d'arrêter ou ils ferment les yeux? Alors ils ferment les yeux, d'arrêter non, parce que voilà, c'est ma passion, j'adore ça, donc ça ils me le diraient pas, mais c'est sûr qu'ils sont inquiets, mais voilà, ils viennent à chaque course et voilà, je les remercie énormément. C'est important justement de savoir qu'ils vous soutiennent? Oui, c'est important. Que ce soit pendant la course, de croiser quelques regards, ça fait du bien. Et puis ensuite, en dehors des courses, pour encourager, pour remonter le moral. C'est important de sentir sa Ganaderia derrière soi, parce que vous dites j'étais pas bien, ils étaient là. Ça permet de revenir au niveau confiance plus facilement? Oui, bien sûr, tout à fait. Parce que là, c'est un sport d'équipe. Une course, c'est long et on l'a réussi ensemble. Donc il y a eu des coups pour moi, malheureusement, il y en a eu pour d'autres. Donc quand un copain ne va pas bien, c'est à un autre d'y aller. Donc voilà, c'est un sport d'équipe, il faut vraiment être soudé. Alors on va finir avec la raison qui nous amène à cette interview, c'est au championnat de France. Donc pour bien comprendre, il y a des vaches, vous en avez passé par série de 2 écarts, 4 vaches, et un classement, 2 écarts, 4 vaches. Et on arrive à la fin, vous n'êtes plus que 2 à pouvoir viser le titre. Quand on arrive sur la dernière vache, on est 2, on sait qu'il reste 2 écarts, c'est assez proche. Dans quel état d'esprit vous êtes à ce moment-là? Oui, c'est vrai qu'on était proches. J'avais 0,25 points de retard sur Gauthier Labeyrie. Et donc voilà, il reste une vache, il reste 2 écarts et on sait qu'au bout, il y a un titre à jouer. Donc lui comme moi, on allait tenter le maximum. Donc arrive le moment où vous vous mettez devant la vache. On va regarder, si ça vous dit, de regarder les images et vous allez essayer de faire vivre ce que vous ressentez à ce moment-là aux spectateurs. Ok. Alors c'est parti, allez-y. Donc voilà, là c'était l'avant-dernier écart devant Solterra, devant la Corne d'Or. Et donc pour gagner, il fallait tenter un écart intérieur. Donc voilà, je le tente et heureusement pour moi ça passe. Et donc voilà, de suite c'est l'explosion de joie parce que je passe, parce que je ne me fais pas attraper. Et puis ensuite, derrière, il fallait vite se reconcentrer parce qu'il restait un second écart. Alors, quand vous dites Solterra, c'est la Corne d'Or. Ça veut dire que c'est la vache qui peut tout faire gagner ou tout perdre. Ouais, voilà, c'est ça exactement. Faire un écart intérieur à ce moment-là, vous dites c'est risqué. Expliquez-nous pourquoi l'écart intérieur est plus risqué que tout le reste. C'est plus risqué parce que là, on n'a pas l'aide du cordier pour sortir la tête de la vache. On tourne du côté de la corde, donc il faut la feinter avec nos jambes et il n'y a personne qui peut nous aider. D'accord.
Alors deuxième écart, vous avez fait un premier bel écart. Donc pour le deuxième, qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là? Second écart, j'ai pas voulu en refaire un parce que à mon goût c'était trop risqué. Certains de mes camarades en avaient déjà tenté avant. Là j'en tente un autre et donc voilà, pour moi ça allait faire trop. C'est une vache très, très intelligente qui comprend le jeu, qui comprend la course, donc j'ai choisi de faire un écart extérieur. Donc l'écart extérieur, la difficulté, ou c'est un écart que vous maîtrisez bien, donc vous savez que vous, d'une certaine manière, vous assurez après avoir fait un bel écart? Non, un écart c'est jamais fait d'avance, il faut faire les choses dans l'ordre, le saut droit, atteindre au maximum et faire confiance au cordier. Voilà, là c'était peut-être pas l'écart que j'espérais, pardon. Mais voilà, j'aurais voulu faire mieux, mais bon, je ne suis pas tombé et c'était quand même là l'essentiel. Donc là, vous avez fini. Ouais. Les dés sont lancés de votre côté. Il y a Gauthier derrière, qui à ce moment-là est en tête, comme vous avez dit, de 0,25. C'est rien du tout. Vous venez quand même de lui mettre la pression. Oui, voilà, c'est sûr que je passe l'écart intérieur, donc je me doutais qu'il allait en tenter un. Ouais. D'accord. Donc on va aller à son deuxième écart. Le premier, il ne le tente pas justement au premier. Il fait un très très bon écart extérieur d'ailleurs. Par contre, il fait un très bon écart comme vous dites. À ce moment-là, il est quand même encore obligé, parce que nous on ne comprend pas ces subtilités. Même en faisant un très bel écart, il est quand même obligé de tenter l'intérieur pour passer devant. C'est dur à dire, à mon sens oui, mais voilà, il le tente, on voit, et bon, malheureusement pour lui ça passe pas, mais je pense qu'il fallait le tenter. Ouais. Là il se prépare. Dans quel état d'esprit vous êtes, vous? Parce que ça doit quand même être chaud à l'intérieur. Très, très stressé, c'était très long, parce qu'on attend et on ne peut plus rien faire tout simplement, donc voilà, je ne pouvais plus passer derrière lui et il fallait juste attendre de voir ce qu'il faisait. Alors, le premier écart est bon, donc ça vous stresse encore un peu plus. Ouais. Et on arrive au deuxième. Ouais. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, est-ce que c'est un avantage? Il a la corne d'or en face, comme vous avez dit, mais la corne d'or, elle fait partie de sa ganaderia. Ouais. Donc, est-ce que c'est un avantage? Est-ce qu'il va la voir passer plus souvent? Et est-ce que ça lui donne un plus? Ça peut, mais pas forcément, parce qu'on voit généralement en concours que c'est pas forcément devant nos coursières où on réussit le mieux. Donc ça peut être un avantage comme un inconvénient. Donc là, on regarde son dernier écart et celui qui doit décider de tout, là. Est-ce que vous, à ce moment-là, vous regardez s'il fait des fautes? Des fautes, après, ça va très très vite et voilà, ça se joue en quelques secondes. Et puis, voilà, malheureusement, on voit que c'est la coursière qui vient le chercher. Et comme je le disais tout à l'heure, on est plusieurs à avoir tenté des écarts intérieurs avant Gauthier, donc à force, malheureusement, elle a compris. Ouais. Elle a compris. Et là, votre adversaire, il perd le titre. Ça veut dire que vous le gagnez. Est-ce que c'est lui qui a perdu le titre ou vous qui l'avez gagné? Ça se jouait à la dernière vache, donc on pouvait tous les deux le gagner. Et bon, pour cette fois, ça me réussit. Et voilà, c'est sûr que c'est jamais évident de gagner après une tumade comme ça, parce que voilà, c'est un copain, donc c'est pas évident de voir un choc comme ça. Mais après, quand j'ai vu que ça allait mieux, quand même, c'est sûr que forcément, j'étais content derrière de remporter ce titre. Oui. Alors, soulagement, il y a toute la cérémonie derrière. Vous êtes sur votre petit nuage. Comment décrivez-nous tout ce que vous ressentez, à quoi vous pensez? C'est dur à dire, il faut le vivre tout simplement. Ouais, j'étais sur un petit nuage, ça allait très très vite, donc j'essayais d'être le plus calme possible pour profiter de ces moments. Aujourd'hui, on est quasiment un mois après le titre. Dans votre tête, comment vous êtes justement par rapport à tout ça? Très heureux tout simplement, très heureux, très content de l'avoir remporté, d'avoir bien fini la saison. Comme je disais tout à l'heure, elle avait mal commencé et la saison finit bien, donc je suis vraiment très content. Est-ce qu'une fois qu'on a été champion de France, une fois élite, puisque vous l'aviez déjà été jeune, donc vous saviez ce que c'était d'être champion de France, mais champion de France élite, on ne peut pas faire mieux en course landaise. C'est le titre qu'il faut avoir au moins une fois dans sa carrière. Ah oui, c'est vrai qu'on dit que c'est le titre suprême et celui qui nous fait rêver. Et là, maintenant que vous avez fini ce rêve, qu'est-ce que vous allez entamer? Vous avez d'autres rêves? Notre rêve, ça serait déjà de faire une très belle saison l'année prochaine et puis bien sûr participer et remporter si je peux d'autres concours et me qualifier pour le championnat de France.
Dans les rêves, est-ce qu'aujourd'hui, écarter des taureaux, c'est quelque chose qui vous tente, que vous avez déjà fait c'est une autre partie de la course landaise? Oui, exactement, c'est complètement différent. J'en ai écarté quelques-uns, pas beaucoup, donc voilà, je manque vraiment d'expérience sur ce type de bétail, c'est complètement différent. C'est un comportement différent, une allure différente et psychologiquement c'est un peu plus dur. Et donc voilà, c'est sûr que j'aimerais en affronter d'autres. Ouais. Parce qu'il faut bien comprendre qu'entre une vache de course landaise et un taureau, il y a quand même beaucoup de poids en plus. Ouais, voilà. Il y a une différence de poids, de comportement comme je disais, donc c'est totalement différent. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la saison 2024? Faire une bonne saison tout simplement, que ce soit individuellement ou collectivement. Et voilà, sans coup, sans tumade, enfin, du moins le moins possible, que ce soit pour tout le monde. Et non, voilà, je ne vais pas me prendre la tête et faire une saison correcte. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous voir et puis à la saison 2024. Merci beaucoup. Vous faites partie d'une ganaderia, mais je pense qu'il y a tout un environnement. Est-ce qu'il y a des gens qui comptent plus que vous, plus que d'autres dans votre entourage? Ouais, bien sûr, on ne peut pas réussir tout seul, donc à la base on est une équipe, on est une quadrilla. Donc voilà, c'est pour ça que je voudrais remercier l'ensemble de la quadrilla et mon ganadère Jean-Louis Dairis. Parce que comme je disais tout à l'heure, j'ai vécu un début de saison compliqué, où j'étais pas du tout en forme, et c'est justement grâce à ces personnes-là où j'ai réussi à remonter la pente. Ils m'ont toujours encouragé, soutenu. Et donc voilà, on est vraiment une équipe soudée. Et ensuite, je veux également remercier mes parents et ma copine qui sont là au quotidien pour m'épauler. Ça ne doit pas être facile justement pour vos parents et votre copine de vous voir rentrer dans l'arène. Est-ce qu'ils vous ont déjà plus ou moins demandé d'arrêter ou ils ferment les yeux? Alors ils ferment les yeux, d'arrêter non, parce que voilà, c'est ma passion, j'adore ça, donc ça ils me le diraient pas, mais c'est sûr qu'ils sont inquiets, mais voilà, ils viennent à chaque course et voilà, je les remercie énormément. C'est important justement de savoir qu'ils vous soutiennent? Oui, c'est important. Que ce soit pendant la course, de croiser quelques regards, ça fait du bien. Et puis ensuite, en dehors des courses, pour encourager, pour remonter le moral. C'est important de sentir sa ganaderia derrière soi, parce que vous dites j'étais pas bien, ils étaient là. Ça permet de revenir au niveau confiance plus facilement? Oui, bien sûr, tout à fait. Parce que là, c'est un sport d'équipe. Une course, c'est long et on l'a réussi ensemble. Donc il y a eu des coups pour moi, malheureusement, il y en a eu pour d'autres. Donc quand un copain ne va pas bien, c'est à un autre d'y aller. Donc voilà, c'est un sport d'équipe, il faut vraiment être soudé.